Manifestation cet après-midi de plus de 2000 motards méditerranéens. À un mois du premier tour de l'élection présidentielle, la Fédération des motards en colère estime qu'une autre politique de sécurité routière est possible, avec davantage de prévention et moins de répression. Le reportage de Baya Mokrani et d'Éric Mangani. Alors, on va faire du bruit parce qu'on a les FFMC de l'Est qui arrivent. Une par une, les délégations de motards du sud de la France viennent grossir les rangs de la protestation. Quelques 3000 motards, selon les organisateurs, tous réunis sur le parvis du stade des Costières de Nîmes, dans l'assourdissant vrombissement de leurs engins. Tous disent non au futur port obligatoire d'un brassard fluo, non à l'agrandissement de la taille des plaques d'immatriculation et non au contrôle technique obligatoire des motos. Les rapports nous montrent et nous démontrent par les chiffres, les véhicules dans les accidents ne sont engagés qu'à 0,7%. Ça veut dire que la moto était en défaillance. Donc c'est vraiment infime. Donc quand on nous parle d'un contrôle technique, on nous parle d'un contrôle technique pécunier et juste de l'argent, uniquement de l'argent. Il faut savoir que cette histoire de contrôle technique est poussé par des grandes sociétés comme Decra qui veulent arriver à nous prendre de l'argent, c'est tout. Selon les chiffres officiels, le nombre d'accidents et de tués sur les routes, s'agissant des motards, est de 1% des véhicules roulants. Pour le représentant des motards de l'Hérault, cette manifestation régionale de grande ampleur vise aussi à rappeler des considérations très simples en termes de formation à la sécurité routière et de prévention. On aimerait bien que les automobilistes prennent conscience du fait qu'il y a d'autres usagers sur la route, qui s'appellent des motards, mais aussi des cyclistes ou des cyclomotoristes, ou même des piétons. Et ils n'en tiennent pas beaucoup compte pour le moment, particulièrement dans les départements du Sud, parce que comme vous le savez, l'Hérault et le Gard sont des mauvais élèves au niveau de la sécurité routière. À l'échelle nationale, ils sont 3 millions, un poids électoral certain en cette période de présidentielle.